Le matin et la fin de journée avant de dormir sont des moments clés pour pouvoir aller vers ce qui compte pour toi, pour pouvoir t'ancrer des états d'esprit et même des états de conscience qui vont t'aider à te connecter à qui tu es vraiment et à atteindre tes objectifs. Le matin, juste au moment où tu te réveilles, tu es encore connecté à ton subconscient, à ton inconscient. Tu es encore connecté à tout ce qui se sépare après, tout ce qui devient beaucoup moins facilement accessible durant tes heures éveillées. Pendant le sommeil, on dit qu'on est dans cet état de conscience infinie dont parlent beaucoup de traditions spirituelles au-delà du monde. Cet état d'être, cet état d'infini amour, on peut l'appeler comme on veut. Mais apparemment, quand on est dans le sommeil, on est dans cet état de conscience. Étant donné qu'on est toujours là, et qu'on est ailleurs, mais on ne s'en rend pas compte, on ne se souvient pas parce qu'on est en train de dormir. Donc comment amener ça dans ton quotidien et plus globalement, comment utiliser ces moments du matin et du soir pour vraiment optimiser ta vie? Eh bien, c'est ce que j'ai envie de te parler dans cette vidéo et j'aimerais te partager mes habitudes qui me permettent d'utiliser ces moments clés au maximum pour m'aider tout simplement. Parce que l'inconscient marche de manière automatique. Et ce qui l'influence, c'est les diverses choses auxquelles il a accès, auxquelles il voit, il touche, il entend, il sent durant toutes tes journées dans ton quotidien. Donc si durant certaines journées, tu as accès à beaucoup de négativité, de crimes, tu regardes, tu parles de ça avec des gens, avec tes amis, de choses négatives, de crimes, de ce qui ne va pas, et que tu regardes en plus un documentaire qui parle de ce qui ne va pas, et qu'en plus tu regardes un film d'horreur avant de dormir, et ben là, je peux te dire que pendant la nuit, ton inconscient là, il va bien tourner ce film plein de fois pour te mettre dans l'état d'esprit et l'état de vibration de ce que tu as consommé. Et c'est pour ça que je te dis que ces deux moments sont des moments clés, parce que tu as une possibilité, c'est de choisir ce que tu vas faire, à quoi tu vas t'exposer durant ces moments clés. Que vas-tu faire avant de dormir? Tu as plusieurs possibilités. Tu peux te perdre dans les médias, dans le divertissement, comme je l'ai fait plein de fois. C'est tentant, oui, c'est tentant. Ou bien tu peux choisir de méditer, de lire un livre positif, de regarder une vidéo qui t'inspire avant de te coucher. Ou de faire n'importe quelle activité qui te parle, mais qui fait en sorte que tu te sens bien, qui t'influence d'une manière positive. Donc c'est vraiment une réflexion que tu peux te faire avec toi-même. Qu'est-ce que je pourrais faire chaque soir, par exemple avant de dormir, pour me rapprocher un peu plus de qui je suis vraiment et être une meilleure version de moi-même au final? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que c'est lire? Est-ce que c'est parler à quelqu'un? Est-ce que c'est aller à un événement le soir? Est-ce que c'est faire du sport? Je ne sais pas. Il paraît que c'est déconseillé de faire le soir, mais pourquoi pas? Peut-être que c'est un sport doux comme le yoga qui va te permettre de te mettre dans cet état de relaxation, de bien-être et d'être juste avant de dormir. Et donc ça pourrait être magnifique parce que le sommeil, c'est le prolongement de la journée. C'est le prolongement de l'éveil, du réveil plutôt, parce que le réveil n'est pas équivalent à éveil. C'est deux notions différentes, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus dans cette vidéo. Mais vraiment au moins de te dire que... pas de te dire juste qu'il y a une grosse coupure de noir et après que ça recommence et que durant cette coupure de noir, il ne se passe rien. Il se passe plein de choses, tu vois, tes rêves, tout ça, c'est des manifestations de ce qu'il y a dans ton inconscient. Et à toi de nourrir ton esprit, comme tu nourrirais ton corps, de graines qui vont faire germer de la joie, du bonheur, de la présence. Et de l'optimisme vis-à-vis de ce que tu veux réaliser, ce que tu veux accomplir. Donc moi personnellement, ce que j'aime bien faire avant de dormir, quand j'arrive à me discipliner, c'est de lire, de regarder un documentaire super inspirant où je sens une énergie super positive émaner en moi, de méditer, j'aime bien également. Voilà, déjà ça, pour moi ça me plaît bien, ou alors d'aller à un événement où je rencontre des gens inspirants, où j'échange, je partage, et après de me coucher avec le sourire aux lèvres. Ça, c'est les choses qui me parlent. Et toi, qu'est-ce qui te parle? Et c'est pareil pour le matin, parce que le matin, c'est au moment où tu sors
du sommeil, tu sors, ton subconscient est encore toute ouverte, la porte est ouverte aux influences. Donc qu'est-ce que tu vas décider de faire le matin? Est-ce que tu vas décider d'écouter une musique inspirante qui t'aide à avoir la motivation et la pêche durant la journée? Est-ce que tu vas méditer? Est-ce que tu vas danser? Moi j'adore danser dès le matin et ça me fout une pêche énorme durant ma journée. Et en plus ça m'aide à me connecter à qui je suis et à mes émotions, vu que c'est une danse méditative. Et toi, qu'est-ce que ça sera ton activité du matin? Ça peut être du sport. C'est vraiment le principe de routine matinale dont j'ai déjà parlé dans une de mes vidéos sur le Miracle Morning. Mais ça va au-delà dans le sens où là, dans cette vidéo, je te parle de la puissance de ton inconscient et de l'utiliser à ton aise, à ton propre bénéfice, à ton propre bonheur. Également, si tu apprends des choses juste avant de dormir, tout ce que tu fais avant de dormir, si tu veux apprendre quelque chose et retenir quelque chose, ben, on t'a dit déjà ce conseil sur mon live call. Révise, lis avant de dormir, tu vas beaucoup mieux retenir. Après, peut-être que le lendemain, tu vas faire ton examen et puis après, les jours suivants, tu vas complètement oublier ce que tu as appris. Tant que tu as eu une bonne note à l'examen, tu es content. Et ben, tu peux utiliser cette même astuce, non pas pour avoir une bonne note à un examen, mais pour vraiment t'aider à aller dans ton chemin. De t'aider et utiliser ce mode automatique qu'on a en nous. C'est inconscient et au-delà de l'inconscient même. D'utiliser cela pour t'aider à manifester ce que tu es venu manifester ici sur cette terre. Et vu qu'on a tous ces pouvoirs, un pouvoir n'est qu'une possibilité. Ce n'est qu'un outil. Comment vas-tu utiliser ce pouvoir? Tu vas utiliser avec toi ou contre toi? Parce que le pouvoir de l'inconscient ou de la conscience, c'est tellement immense que connaître quelques règles peut t'aider. Connaître ce qui te fait vibrer peut t'aider. Et prendre des habitudes qui t'aident à rester connecté à qui tu es et à manifester ça et t'aider à augmenter tes chances de manifester ça dans la réalité, c'est vraiment en lien également avec la loi de l'attraction. Donc tu vas influencer ton inconscient, faire des habitudes qui vont nourrir, faire germer ces graines petit à petit et utilise bien ces moments propices qui sont le réveil et juste avant de dormir pour faire les choses qui vont te programmer pour... Parce que j'ai remarqué une chose, si le matin je regarde une série ou alors un manga, moi j'aime bien les mangas, quand je regarde ça, et ben tout au long de la journée je vais y repenser, j'aurai des images de ce manga et ça va me redonner envie de le revoir et puis je me pose la question, mais est-ce que c'est vraiment ça que j'aimerais attirer? Est-ce que c'est vraiment ce manga? Oui, c'est une distraction. C'est pas la fin du monde, mais c'est pas ça que je veux manifester. C'est pas ce que je suis venu manifester ici. Ce que je suis venu manifester ici, c'est les habitudes que je mets en place juste avant de dormir. C'est des choses qui m'aident à manifester. Donc, vois ça. Ne vois pas juste le moment précis, genre pendant 1 heure, j'ai par exemple joué aux jeux vidéo. Et bien juste après 1 heure, ça aura aucun impact sur moi. C'est la vision à long terme. Ça aura des impacts sur ton lendemain, ce que tu fais le soir, et ce que tu fais le matin aura un impact sur toute ta journée. Donc au final, c'est pas juste sur le moment que ça a un impact, mais c'est sur le après. Et c'est l'accumulation de ces choix qui vont faire en sorte que tu te sens plutôt connecté à qui tu es, plutôt heureux, plutôt positif, ou alors beaucoup moins connecté à qui tu es et beaucoup plus malheureux au final. Parce qu'au final, on est responsable des choix qu'on fait, et ces 2 moments propices pourront t'aider à utiliser même quelques minutes à faire quelque chose le soir et quelques minutes à faire quelque chose le matin qui vont t'aider à manifester et à agir dans ce qui est important pour toi. Donc n'hésite pas à bien choisir ces premiers éléments que tu vas mettre en place. Ça peut être regarder une vidéo. Moi j'ai pris l'habitude de regarder des vidéos inspirantes chaque matin au réveil pendant que je m'habille. Et ça programme dès le matin mon esprit vers les choses qui comptent pour moi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va t'inspirer. Mon but, c'est pas de te dire quoi faire, c'est de t'inspirer à trouver ce qui va te correspondre à toi, dans ton expérience, dans ta vie, avec ce qui résonne avec qui tu es. Donc n'hésite pas à liker cette vidéo si elle t'a plu, à t'abonner, à partager cette vidéo, parce que je suis sûr que ça pourra inspirer et aider pas mal de personnes. Et si tu veux une séance de coaching offerte, contacte-moi par mail, le lien est dans la description de la vidéo. Je te remercie de me suivre, cher Proactive Rêveur. Je fais un véritable plaisir à partager ces vidéos avec toi. Et je te souhaite une très belle fin de journée. Et n'oublie pas, peu importe à quelle heure tu regardes ma vidéo, n'oublie pas ce soir, avant de te coucher,
de choisir ce que tu vas vraiment faire. Allez, ciao ciao et surtout, reste connecté à ta flamme.